La chute des grandes économies BRICS est spectaculaire. À ce titre, les plaintes de David à Saul et à Jonathan illustrent bien la situation des fameuses économies BRICS. Ayant le statut de puissance économique lors du dernier cycle prolongé de la croissance, elles se sont démarquées par leur résilience après la récession. Or, les BRICS ont l'une après l'autre perdu de leur éclat. Pour preuve, la Russie est étouffée par les sanctions. Le Brésil souffre, entre autres, d'infrastructures inadéquates. Pour l'Afrique du Sud, tout se résume aux produits de base. Quant à la Chine, elle doit composer avec les bulles générales générées par de très dynamiques mesures de relance. Puis, il y a l'Inde. Comme partout ailleurs, la croissance a ralenti sur le marché indien, mais elle dépasse celle de ses pairs. En effet, l'Inde a renoué avec la croissance et se trouve manifestement en tête du peloton. Pour le savoir, examinons les chiffres. Au cours des 30 dernières années, la Chine a couramment affiché une croissance dans les deux chiffres. Mais voilà que le dragon chinois déploie aujourd'hui l'immense effort pour réaliser une croissance de 7 et nombre d'observateurs craignent que la situation n'empire. La croissance brésilienne n'a jamais atteint une telle robustesse, mais le taux de 4-5 étant jugé à la portée de main. La trajectoire du Brésil s'est complètement inversée en 2015. La croissance a chuté de 4 et le pays n'est pas encore au bout de ses peines. Même tableau en Russie. Durement frappée par les sanctions et la dégringolade des cours pétroliers, la Russie a vu cette année sa croissance de 4 à 8 passer à moins 3,7 en 2015 et à moins 2 en 2016. Et à l'image de ses pairs, la Russie aura peu de raisons de se réjouir l'an prochain. L'Inde a relevé la tête lors des années terminant le dernier cycle de la croissance. Longtemps considérée comme ayant une économie au potentiel de croissance supérieur à sa performance, ce sous-continent a montré sa capacité véritable par la progression soutenue de la croissance, qui est passée de 7 en 2003 à 10 en 2007. La récession a fortement éprouvé l'Inde, mais l'économie indienne s'est redressée rapidement, aidée par un programme de relance qui a contribué à un embelli de 11 en 2010. La croissance s'est de nouveau contractée, mais depuis 2 ans, elle a bondi de plus de 7 en rythme annualisé et l'avenir s'annonce prometteur. Le taux de croissance de l'Inde surpasse maintenant celui de la Chine. Comment l'expliquer? Inutile de chercher du côté des programmes de relance. La bonne tenue de l'économie indienne est surtout attribuable à un dividende démographique qui alimente l'augmentation du vaste bassin de consommateurs indiens. Le dividende tiré des cours pétroliers est un autre facteur. En Inde, les consommateurs et les entreprises profitent non seulement d'une hausse de leurs revenus, mais aussi et de façon marquée d'une conjoncture pétrolière qui les favorise. Uniquement en 2015, le plongeon des cours s'est traduit en Inde par des économies estimées à 45 milliards de dollars, des liquidités pouvant servir à d'autres achats. Le pétrole comptant pour les 2 tiers de la couverture des importations, cette situation a une formidable incidence sur l'économie. Ajoutons à ce tableau la politique monétaire, une inflation maîtrisée, la rigueur dans l'atteinte des cibles budgétaires et la stabilité du programme de réforme, et le climat d'investissement devient très attractif. La réussite actuelle dénote le potentiel notoire de l'Inde à soutenir une croissance vive et soutenue. Tout d'abord, l'Inde possède le plus vaste bassin de main-d'œuvre sous-utilisé. Alors,
même que des pays sont rapidement en passe de manquer de travailleurs, ce qui lui permet de se démarquer des autres pays BRICA et de la plupart des économies. Ensuite, un sous-investissement chronique a créé un déficit de capacité qui, s'il n'est pas comblé, pourrait facilement soutenir une forte croissance. Enfin, on pourrait bonifier la croissance en augmentant résolument l'efficacité de la main-d'œuvre et du capital. Cette augmentation proviendrait d'une utilisation accélérée et plus intense des nouvelles technologies. L'Inde recèle un potentiel, mais des obstacles ont souvent entravé sa progression. On espère encore que le gouvernement Modi puisse mettre l'Inde sur la voie de réforme, dont les gains permettront d'obtenir un vaste soutien public. Difficile d'imaginer un robuste élan économique sans une meilleure harmonisation avec les réformes politiques à tous les paliers de gouvernement. Pour réussir, l'Inde doit accélérer la cadence afin qu'elle soit en phase avec celle du monde. L'Inde profite d'un avantage indéniable par rapport aux autres économies du monde, mais elle ne peut tomber dans la complaisance. Il y a d'autres prétendants. L'Indonésie, qui abrite aussi une importante main-d'œuvre sous-utilisée, parvient à attirer des investisseurs. D'autres nations de l'Asie du Sud-Est rivalisent aussi pour accueillir l'investissement étranger. L'Afrique subsaharienne, pour sa part, reste une région au potentiel inexploité, ce dont elle prend de plus en plus conscience. Pourtant, l'Inde a une longueur d'avance, mais elle devra déployer plus d'efforts pour conserver la tête du peloton. Au bout du compte, l'avenir s'annonce éclatant pour l'Inde. Le succès durable de l'économie indienne apportera aussi des dividendes pour le reste du monde. Comme le succès engendre le succès, il est primordial de conserver l'élan acquis. L'Inde sera assurément une économie à surveiller, qui est porteuse de belles promesses pour quiconque participe à son succès. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.